Je suis avec Maxime Combe, qui est économiste, spécialisé sur les questions agricoles, alimentaires et les questions de libre-échange. Et en ce moment, ce qui t'occupe, c'est évidemment cette question de l'accord UE-Mercosur. Justement parce que c'est un accord qui est finalement mauvais pour l'agriculture, mauvais pour l'environnement et mauvais pour notre santé. Emmanuel Macron, il y a quelques mois, a qualifié ce texte de mauvais texte devant des agriculteurs et agricultrices. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ce texte depuis cette prise de parole du président de la République? Alors là, tu fais référence à une prise de parole, une prise de position qui date du Salon de l'agriculture de février dernier. Le texte n'a pas été modifié depuis. Et effectivement, la France, début septembre, pendant l'été, en fait, a laissé entendre que maintenant, il l'a reformulé de cette façon-là il y a quelques jours, le 23 octobre, en disant que finalement, les choses avançaient dans le bon sens, laissant entendre que la France pourrait finalement ratifier cet accord, alors que le contenu de l'accord lui-même n'a pas été modifié d'une seule virgule. Donc du coup, on demande à Emmanuel Macron d'expliciter cette prise de position, de revenir sur cette prise de position et de réellement s'opposer à l'accord UE-Mercosur et de s'y opposer en menant et en faisant le travail nécessaire à l'échelle européenne, dans les autres capitales européennes, pour convaincre d'autres pays européens qui n'ont pas de position aujourd'hui ou qui sont réticents mais sans être opposés, et bien de s'allier à la France et à un front du refus à l'échelle européenne pour bloquer la ratification de l'accord. Et pour ça, il reste une trentaine de jours, parce qu'a priori, dans un mois, il va y avoir une ratification de cet accord UE-Mercosur. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une chance de stopper cet accord? Si la France soutient maintenant l'accord, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y aura un vote positif au sein du Conseil. Si la France, si Emmanuel Macron revient sur ses positions et dit OK, tout le pays, en gros, 80% des sondés, l'ensemble des organisations syndicales agricoles, l'ensemble des organisations de la société civile, l'ensemble des partis politiques sont opposés à cet accord-là. Et donc, si Emmanuel Macron dit j'ai entendu ce qui se passe dans mon pays, donc du coup, je vais m'y opposer fermement au sein du Conseil et je vais passer des alliances avec d'autres pays pour s'y opposer, oui, c'est possible de le bloquer au Conseil. Et si on ne le bloque pas au Conseil, ce n'est pas fini pour autant puisqu'il y aura un vote au Parlement européen. On se rend compte qu'il n'y a pas de majorité claire aujourd'hui au sein du Parlement européen. C'est une première. Jamais un accord a été aussi contesté, aussi incertain d'être ratifié à l'échelon européen. Donc c'est l'opportunité pour nous, citoyens, pour nos organisations de la société civile, de faire pression sur Emmanuel Macron, sur les députés européens pour qu'ils s'opposent de manière extrêmement clair à cet accord et c'est pour ça qu'on a un outil d'interpellation en ligne. Faites-le avec nous, ça nous aidera grandement. Voilà, si vous voulez, comme le dit Maxime, participer à cette action pour faire pression sur les décideurs européens et sur les eurodéputés, je vous remets le lien dans les commentaires et dans la bio pour participer. C'est juste un clic et vous envoyez ça à Emmanuel Macron, tous les ministres et tous les eurodéputés qui sont concernés.